Ses souvenirs de la collaboration militaire des tribus à une œuvre commune de pacification, telle était bien la nôtre, est liée l'histoire d'un autre chef, Youssouf, le magnifique cavalier que Bugeaud appelait « le Murat de l'armée d'Afrique », resté légendaire dans l'épopée algérienne, dont il suivit toutes les péripéties depuis le débarquement de Sidi Ferruch jusqu'aux soumissions de 1857 et de 1864. À 2 ans de là, sur son lit d'agonie, il se dressait une dernière fois, comme s'il tenait les rênes de son cheval et conduisait encore une de ces charges héroïques où il bravait la mort et jetait la terreur dans les rangs de l'adversaire. Son enfance et sa jeunesse avaient été un roman d'aventure, enveloppé de quelques mystères, depuis sa capture par un corsaire tunisien dans les parages de l'île d'Elbe, son séjour dans le palais du bey qui le fit élever dans la pratique de l'islam et le métier des armes pour le faire entrer dans sa garde, jusqu'à sa fuite favorisée par une princesse du sang, son débarquement à Sidi Ferruch au lendemain de notre arrivée et son engagement comme interprète d'arabe dans l'état-major de Bourmont. La première troupe qu'il leva fut armée et équipée à ses frais et se distingua d'emblée dans des randonnées audacieuses qui le signalèrent à Clausel comme un admirable cavalier, dont Bugeaud disait plus tard que « jamais on n'avait montré plus d'élan, plus d'activité dans le corps et dans l'esprit ». On peut dire qu'il ne se fit pas une expédition de quelque importance, depuis celle de Médéa, à laquelle il n'est pas pris part, risquant sans cesse sa vie et gagnant tous ses grades à la pointe de son sabre. Il fut ainsi le véritable chef de la cavalerie arabe des irréguliers d'abord, puis des escadrons indigènes adjoints aux chasseurs d'Afrique, et enfin des spahis organisés régulièrement après 1841. On le retrouva à Constantine avec ses cavaliers turcs et arabes, puis lieutenant-colonel des spahis d'Oran, et il devient colonel-directeur des 20 escadrons de spahis d'Algérie. Il dut attendre jusqu'en décembre 1851 la récompense qu'il souhaitait le plus ardemment, son admission dans le cadre des généraux français. Il était en effet resté, fort involontairement, dans celui des officiers indigènes de l'armée, bien qu'il eût été réintégré en 1839 dans la nationalité française dans laquelle il était né. Le prince préside Louis-Napoléon répara cet oubli, après la prise de Lagouat, Pélissier le fit nommer grand officier de la Légion d'honneur, et en 1860, après de nouveaux services sous les ordres de Randon et de Martin-Près, il atteignait le grade suprême de la Grand-Croix, et se retirait comme général de division. Cet aperçu rapide d'une carrière aussi pleine et aussi glorieuse serait fâcheusement déficient, si l'on ne rendait en outre hommage à son intelligence des conditions de notre occupation en Afrique et des enseignements que l'on devait en tirer pour la colonisation du pays.